Déclaration politique de 14 députés nationaux, membres de partis politiques APOSEM et alliés, et son allié ADPI du 17 avril 2024. Nous, députés nationaux élus des partis politiques, Alliance des paysans, des ouvriers et de la classe moyenne pour un développement durable, APOSEM en sigle, et de l'Alliance pour la démocratie et le progrès intégré, ADPI en sigle, avons suivi avec indignation les déclarations faites de manière récurrente et intempestive par certains cadres du regroupement AAAP dans les médias et réseaux sociaux, lesquelles déclarations sont susceptibles de créer de la confusion et ne participent aucunement à la concorde nationale tant prônée par le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ainsi, animés d'un élan républicain, avons décidé de fixer l'opinion sur les faits suivants. 1. Le regroupement AAP, à l'instar de tout regroupement politique, demeure une association momentanée aux objectifs électoraux. Il s'agissait donc d'un contrat de circonstances électorales entre les partis politiques signataires fixant les droits et obligations des partis. Régi par un acte constitutif signé par les partis politiques qui y ont adhéré, AAAP s'était donné donc les objectifs principaux ci-après. 1. La réélection de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. 2. La dotation d'une majorité parlementaire écrasante à ces derniers afin de lui permettre la mise en œuvre de son programme quinquennal, ainsi que 3. Un objectif secondaire et non le moindre, la solidarité sans réserve à l'UDPS Tshisekedi choisi comme allié du regroupement. À l'issue de ces élections, APOSEM et son allié ADPI ont fourni les 2/3 des élus nationaux au regroupement AAP, soit un total de 14 députés nationaux sur les 22 que comptait le regroupement AAP, faisant d'eux le porte-étendard de ces regroupements du fait de leur poids politique démontré conformément à l'article 34 de l'acte constitutif les régissant. À ce stade, il convient de rappeler que APOSEM et son allié ADPI n'avaient reçu aucun financement du regroupement AAAP pour la campagne électorale 2023. APOSEM et son allié ADPI ont donc totalement financé sur fonds propres leurs activités préélectorales, électorales et post-électorales. Malheureusement, il s'en est suivi l'instauration d'un climat malsain, teinté de jalousie, de calomnie, de méfiance et de dénigrement au sein du dit regroupement, allant jusqu'à des tentatives de débauchage et de corruption de certains des nôtres, nous poussant donc à renier notre appartenance politique en tant qu'APOSEM et ADPI en faveur d'autres partis politiques membres du même regroupement dans le but manifeste d'affaiblir APOSEM et son allié ADPI. Pour concrétiser cette conjuration, un groupe d'individus mal intentionnés, profitant de leur position à la tête du regroupement, a pris au nom de AAP d'importantes décisions politiques susceptibles de compromettre l'avenir d'APOSEM et de son allié ADPI sans les consulter, violant ainsi de manière flagrante l'article 31.3
de l'acte constitutif qui prévoit l'obligation de consulter et d'informer les membres sur tout événement de nature à influencer les intérêts ou le fonctionnement du regroupement. Ces décisions, avons-nous constaté, ont violé également les dispositions de l'article 32 de l'acte constitutif de AAP qui consacre une solidarité sans réserve aux actions de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS en sigle, parti politique allié. Exposés au discrédit de nos élus et à la menace de l'effritement de nos bases électorales, nous, députés nationaux, membres d'APOSEM et son allié ADPI, avons refusé de nous comporter en esclaves et de subir passivement cette anarchie. C'est ainsi que, ne pouvant pas tolérer cette négation totale du texte fondateur du regroupement AAP qui nous régit, et n'ayant pas pu leur faire entendre la raison, avons pris en toute responsabilité et liberté l'option de nous désolidariser de AAP depuis le 28 janvier 2024, soit au lendemain de leur forfaiture. Partant de ces faits, nous rappelons que la République démocratique du Congo est un état de droit, où l'anarchie et l'injustice n'ont pas droit de citer, et qu'il est un principe qui consacre que nul ne sera entendu alléguant sa propre turpitude. C'est pourquoi, par la même occasion, interdisons formellement à AAP à continuer à nous engager dans ces initiatives politiques périlleuses, hasardeuses et non avenues, susceptibles de jeter un discrédit sur la vraie nature du travail républicain abattu par APOSEM et son allié ADPI. Réaffirmons sans aucune ambiguïté notre soutien indéfectible à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et réaffirmons notre engagement patriotique à l'accompagner. Nous, groupe de 14 députés nationaux, membres d'APOSEM et son allié, saluons la nomination de son Excellence Madame Judith Suminwa Tuluka, Première ministre, chef du gouvernement, et nous souhaitons plein succès à son mandat. Les 14 députés à la signature APOSEM et alliés, Nyongo Swami Marie-José, Congo central, Wampeti Epoka Gaspard, Inongo, Maindombe, Mudekereza, Olive, APOSEM, Bukavu Sud Kivu, Kaasha, Murula Albert, APOSEM, Walungu Sud Kivu, Chakubuta, TH, APOSEM, Fizi, Tokoko Antoine, APOSEM, Katakokombe Sankuru, Ngambo Hippolyte, APOSEM Lubefu Sankuru, Ilunga wa Ilunga Francis, APOSEM Kole Sankuru, Nkosolo Kako Bernard, APOSEM Lusambo Ville Sankuru, Ngabutunde Jean-Paul, APOSEM Djougou Ituri, Ngila Moke Laurent, APOSEM Bagata Kwilu, Tombe Olivier, APOSEM Luebo Kassai, Ibouli Venance, APOSEM Koutou Maindombe, Bamboka Jean Kamboka Pierre Castro, Kiri Maindombe. Je vous remercie.